L'histoire de la vie d'Herbert W. Armstrong, depuis ses débuts modestes jusqu'à une œuvre mondiale qui proclamait le message de Dieu aux extrémités du globe, est tout à fait unique. Sa vie et son héritage ont touché des centaines de milliers de personnes. Apprenez pourquoi la vie de M. Armstrong est un moment fort de l'histoire de l'humanité, maintenant sur la clé de David. Herbert Armstrong est mort paisiblement à son domicile à Pasadena, en Californie, le matin du 16 janvier 1986. Il était dans sa 94e année. Dans ce programme spécial, nous passons en revue la vie et l'œuvre de M. Armstrong, qui fut pendant plus de 50 ans la voix du monde à venir. Le 16 janvier 1986, il y a 40 ans ce mois-ci, Herbert W. Armstrong est mort. Il fut la voix du programme Le Monde à venir. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes se souviennent de cette voix. Et bien sûr, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour attirer l'attention sur cette voix, sur ses enseignements et sur son ministère. Nos deux revues le présentent dans leur édition de janvier. Il s'agit ici de la trompette. Je vais vous en citer un extrait dans un instant. Vous pouvez vous abonner dès aujourd'hui à la trompette. C'est offert, il n'y a pas de frais et pas d'engagement. Les premières pages de cette publication rendent un merveilleux hommage à M. Armstrong. Puis nous avons aussi cette revue, La Vision Royale, que nous ne proposons pas très souvent dans cette émission. Les articles de ce magazine sont plus orientés vers la spiritualité. Les articles de la trompette le sont aussi, dans une certaine mesure, mais pas de la même manière. Il existe des études approfondies. Ce numéro est consacré entièrement à Herbert Armstrong. Son ministère, ses enseignements. Vous pouvez obtenir ce numéro spécial si vous le souhaitez en vous rendant sur notre site internet. Demandez à la fois la trompette et la vision royale. C'est offert, il n'y a pas d'engagement et il en va de même pour tout ce que nous proposons dans ce programme. Et en cette année, nous avons tant d'anniversaires importants. Je viens de mentionner le 40e anniversaire de la mort de M. Armstrong. Cet automne, ce sera le 100e anniversaire de sa conversion à la vérité. Et des défis qui en ont découlé. Ils sont abordés dans son autobiographie, ils sont également abordés dans les deux magazines que je viens de mentionner. Dans la dernière édition de la trompette, on a écrit « Monsieur Armstrong était le téléévangéliste, l'éducateur et le chef religieux le plus influent et le plus prolifique de son époque. En fait, Dieu s'en servit pour accomplir plusieurs prophéties bibliques clés menant au retour de Jésus-Christ. Ce que Dieu fit par l'intermédiaire de cet homme a été très significatif. Il a accompli plusieurs prophéties de la Bible. La parole certaine de la prophétie biblique ne doit pas être laissée à l'interprétation privée. La Bible s'interprète elle-même. Cette citation dit « Le temps finira par montrer que la vie de Herbert Armstrong a constitué un point fort de l'histoire humaine. » La vie de cet homme est présentée dans la trompette et dans la vision royale. Le temps finira par montrer que la vie de Herbert Armstrong a constitué un point fort de l'histoire humaine. Dans cet article, on a écrit qu'à l'occasion du décès de M. Armstrong, le président américain Ronald Reagan a envoyé à l'Église une lettre de condoléances. Il a dit que l'Église devrait être fier de son héritage. Mais ceux qui ont suivi les pas de M. Armstrong, eh bien, ils n'ont même pas fait cela, n'est-ce pas? Ils ont détruit son héritage, ils étaient gênés par son héritage, et ils ont fini par interrompre la distribution de ses livres, dont le mystère des siècles et les anglo-saxons selon la prophétie. Ils ont enterré la vérité. Cependant, nous voulons la donner au plus grand nombre de personnes possible, et nous voulons la donner entièrement sans frais. Examinons 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais maintenant jouer une autre séquence de ce programme d'hommage diffusé sur Le Monde à venir que nous avons vu dans l'introduction. Et voici un peu plus de ce programme spécial qu'ils avaient préparé. Je crois que ce programme fut diffusé le 22 janvier 1986, donc quelques jours après la mort de M. Armstrong, clip 2. Il s'agit sans aucun doute de l'une des occasions les plus solennelles que nous vivrons.
Je suis sûr que nous avons tous beaucoup aimé M. Armstrong. Nous sommes le fruit de son dévouement et de son service pendant toutes ces années, en particulier les 53 dernières années, où il s'est consacré au service du grand Dieu vivant. Bien qu'il donne à réfléchir, ce n'est pas le moment de manifester un grand chagrin, comme ceux qui ignorent ou ne comprennent pas le but de la vie et de la mort. Mais nous pouvons nous réjouir en sachant que M. Armstrong est mort dans la foi en faisant le travail que Dieu l'a appelé à accomplir. Même au cours de la dernière année de sa vie, alors que ses forces déclinaient, il a achevé l'œuvre probablement la plus importante qu'il ait accomplie, à savoir le mystère des siècles. Ce fut sa plus grande œuvre, et il l'acheva au cours de la dernière année de sa vie. Et au début, l'Église universelle de Dieu faisait de nombreuses déclarations comme celle-ci, disant qu'elle voulait le faire connaître à un grand nombre de personnes. Mais cela a changé. Je vais lire une citation tirée d'un article de la Pure Vérité de novembre 1986 par M. Takash. Ce dernier était l'homme qui a pris la relève en tant que pasteur général de l'Église. Il écrit « M. Armstrong n'a pas sous-estimé l'importance de ce dernier ouvrage, car il contenait les clés vitales pour comprendre le plan de Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible. Le mystère des siècles, dans un sens très réel, était un testament à transmettre à ceux qui l'apprécieraient. Par ailleurs, si vous n'avez pas le mystère des siècles, demandez aussi ce livre et abonnez-vous à la trompette afin de comprendre la vérité de Dieu. Satan déteste la vérité de Dieu. Satan veut tordre et déformer la vérité de Dieu. Satan veut enterrer la vérité. Et cette organisation, l'Église universelle de Dieu, les successeurs de M. Armstrong ont travaillé à détruire la vérité. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, on peut lire « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Dieu a testé son peuple. Il voulait voir s'ils apprécieraient la vérité de Dieu, s'ils aimeraient la vérité de Dieu. Eh bien, dans Matthieu 24, verset 12, il est question du refroidissement de l'amour de son peuple. Ils ont perdu l'amour de la vérité. Au verset 11, il est dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Dieu envoya en effet une puissance d'égarement. Il permit que tout cela se produise. Nous nous sommes battus contre ces personnes devant les tribunaux pour préserver les écrits et les enseignements de Herbert Armstrong, tous fondés sur la Sainte Bible. Dieu a effectivement relevé les ruines de tout ce que ses ministres laodicéens ont détruit. Ils n'ont pas pu vaincre Dieu, mais ils ont tout tenté pour enterrer la vérité, la tordre, la déformer. Le verset 7 dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Il y avait une synagogue de Satan, un mystère d'iniquité ou de péché, qui était déjà à l'œuvre avant même la mort de M. Armstrong. Mais le 16 janvier 1986, Dieu retira M. Armstrong et l'écarta du chemin, pour ainsi dire, et regardez ce qui fut révélé, la rébellion, la grande apostasie dont parle l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2. La grande apostasie se révéla, et c'est pourquoi la durée de vie du mystère des siècles fut si courte, parce qu'il y avait des hommes qui haïssaient la vérité. Le mystère des siècles fut disponible pendant 32 mois, soit environ 2 ans et demi, puis ce fut fini. Il a été annulé. Et ces gens ont menti, ils ont expliqué que, eh bien, c'est juste un peu cher et qu'il contenait quelques erreurs mineures, et puis plus tard, ils ont dit la vérité. Oui, on déteste ça, c'est de l'hérésie. Et nous avons le devoir chrétien de l'enterrer, de l'empêcher de paraître. C'est ce que Joseph Takash Jr. écrivit dans son livre de 1997. J'ai le devoir chrétien de supprimer la vérité.
de m'assurer que vous ne puissiez pas lire le mystère des siècles. Pourtant, ce livre était bien parti pour devenir le livre le plus populaire jamais produit par l'Église universelle de Dieu. Ce programme d'hommage, qui fut diffusé fin janvier 1986, marqua la première fois que le mystère des siècles était proposé à la télévision. Et il y eut 107 000 demandes pour ce livre, 107 000 en une émission, en un programme du dimanche matin, un programme religieux d'une demi-heure. Beaucoup de gens voulaient connaître la vérité. Beaucoup de gens voulaient connaître le mystère de Dieu, le mystère d'Israël et tous les autres mystères. Le mystère de l'homme, pourquoi nous sommes ici. Le mystère de la Bible, il en parle dans les premières pages. Pourquoi la Bible devrait-elle être si déroutante? Pourquoi y a-t-il tant d'interprétations différentes? Vous pouvez comprendre la Bible. L'extrait suivant a été joué lors de la fête des tabernacles. Il s'agit du mystère des siècles et de tout ce qui a contribué à la création de ce magnifique livre. Voici le troisième clip. Ce qui suit est une présentation de l'Église universelle de Dieu. Alors que l'Ambassador College entamait sa 39e année, les étudiants du cours de théologie fondamentale de 2e année ont reçu leur nouveau manuel, attendu avec impatience, Le mystère des siècles, de Herbert W. Armstrong. Nous sommes ici pour le présenter et vous en remettre un exemplaire cet après-midi. Mais pour ceux d'entre vous qui s'arrêtent au diplôme de 2 ans, je voulais que votre formation soit aussi complète que possible. J'ai alors commencé à réaliser à quel point il était important que cette 2e année vous permette de compléter votre compréhension, au moins dans la mesure du possible, des principes fondamentaux non seulement de la théologie, mais aussi de la vie. Les principes fondamentaux de la vie. Il est intéressant d'écouter M. Armstrong lorsqu'il parle du mystère des siècles ou de la vérité de Dieu en général, car il a toujours été animé par un esprit désintéressé. Il voulait simplement donner la vérité de Dieu à tous ceux qui l'apprécieraient. Et comparer cela avec le ministère laodicéen, lorsqu'il parle du mystère des siècles ou de tout autre ouvrage de M. Armstrong. Il le ridiculise. C'est un autre esprit. Tout à fait un autre esprit. Je l'ai déjà mentionné à certains ici, mais Dieu tendait la main aux chrétiens tièdes. Herbert Armstrong discernait cette tiédeur et avertissait l'Église. Il avertissait l'Église la dernière année de sa vie, à l'âge de 93 ans. En 1985, il a pris la parole lors des Jours des Pains sans levain. Il parla de son travail sur le mystère des siècles. Au cours de l'année, il avait mentionné le mystère des siècles dans plusieurs lettres aux co-ouvriers. Vous avez probablement déjà vu les images que nous avons diffusées de lui en train de distribuer le mystère des siècles à la classe de 2e année en septembre 1985. Et voilà un autre anniversaire. Cela fait 40 ans depuis la publication du mystère des siècles. Et il est tout aussi important, voire plus important aujourd'hui, qu'il ne l'était à l'époque où il a été distribué pour la première fois. Mais pensez-y du point de vue de Dieu. Voici ces chrétiens tièdes, c'est ainsi qu'ils sont décrits dans Apocalypse 3, et Dieu de son côté leur tend la main. Il tire la sonnette d'alarme, il dit « Plongez-vous dans le mystère des siècles ». Et M. Armstrong, lui, donna ce livre aux étudiants de 2e année, et vous avez entendu juste là pourquoi il voulait le donner aux étudiants de 2e année de l'Ambassador College. Il voulait qu'ils aient une éducation complète. Alors il leur a remis le mystère des siècles. M. Armstrong en a parlé lors de la fête des trompettes cette année-là, et plus tard lors de la fête des tabernacles. Il faisait tous ses hommages à ce magnifique ouvrage. Voici un extrait du message de la soirée d'ouverture de la fête des tabernacles,
le 29 septembre 1985, prononcé par M. Armstrong. Le message, je crois, était préenregistré, donc peut-être une semaine ou deux plus tôt. Mais voici ce qu'il avait à dire sur ce projet sur lequel il avait travaillé la dernière année de sa vie, Clip 4. Au cours de l'année écoulée et depuis la fête des tabernacles de l'année dernière, des choses ont commencé à me venir à l'esprit. Je vais vous expliquer comment cela s'est passé. J'ai commencé à étudier de plus près le programme biblique et religieux de l'Ambassador College. J'ai remarqué qu'il y avait un manque d'enseignement sur la Bible en deuxième année. J'ai donc commencé à préparer un nouveau livre qui allait servir de manuel à l'Ambassador College. Je n'ai commencé à le faire qu'en novembre ou décembre de l'année dernière et j'y ai travaillé très dur alors que j'allais avoir 93 ans. C'est de là qu'est sorti, de loin, le livre le plus important que Dieu ait jamais écrit par mon intermédiaire. Et je pense que c'est Dieu qui l'a écrit. Je pense que c'est le livre le plus important depuis 1900 ans, depuis la Bible. J'ai travaillé très dur. Vous avez entendu parler de ce livre et vous savez que j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, d'en voir moi-même le tout premier exemplaire. Et voici une copie du Mystère des siècles. Le livre le plus important, je crois, qui ait été écrit en 1900 ans. Ce livre ouvrira la Bible pour que vous puissiez la comprendre. Le mystère s'estompe. Je pense que les personnes non converties ne le comprendront toujours pas. Mais il s'agit d'un livre complet. Je tiens à vous l'annoncer. Lors de ce festival, il y aura un exemplaire pour chacun d'entre vous, pour chaque famille. Nous voulons que vous l'ayez tous et que vous le lisiez. J'espère que vous le lirez. Et je pense qu'il vous ouvrira d'autant plus les yeux sur la compréhension de la Bible. Je sais que vos yeux ont déjà été ouverts pour comprendre la Bible, mais je pense que ceci les ouvrira encore plus qu'ils ne l'ont été auparavant. C'est vraiment l'histoire de la Bible et ce livre rend la Bible claire. Il décrypte les choses qui ont été des mystères pour tout le monde. Tout a commencé par une question que je me suis posée il y a des années. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Pourquoi suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Pourquoi y a-t-il des êtres humains sur la Terre? Pourquoi sont-ils placés ici? Sommes-nous ici dans un but précis? Ou bien sommes-nous arrivés par l'évolution et les forces aveugles de la nature, sans planification ou quoi que ce soit de ce genre? Je voudrais simplement annoncer ce livre. Un exemplaire vous sera remis lors de ce festival et que Dieu vous aide à l'apprécier. Je suis sûr qu'il le fera. Je suis un peu ému rien qu'en l'écoutant. Que Dieu vous aide à l'apprécier, à l'aimer, à aimer la vérité. Comme je l'ai dit plus tôt, vous voyez l'attitude derrière ces commentaires sincères sur le livre. Que Dieu vous aide à comprendre la vérité. Il a déclaré qu'il y avait un manque d'enseignement sur la Bible lors de cette deuxième année à l'Ambassador College. C'est quelqu'un qui a 93 ans. Il est quasiment aveugle, mais cet homme était guidé par l'Esprit de Dieu, qui lui donnait du pouvoir, il avait du discernement, il voyait ce qui arrivait à l'Église, il voyait que l'Église s'endormait. Et bien sûr, nous voyons aussi la main de Dieu dans tout cela. Dieu essayait de réveiller l'Église.
Dieu essayait de leur rappeler leur histoire avec lui. Dans le passage de 2 Thessaloniciens 2, il est question de la puissance d'égarement que Dieu envoie afin de tester leur amour de la vérité. Remarquez ensuite ce que l'apôtre Paul dit au verset 15. « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Demeurez fermes, tenez bon. 1 Thessaloniciens 5, 21 dit d'examiner toutes choses, mais ensuite il faut s'y accrocher, tenez fermement ce qui est bon. L'esprit de cette époque consiste à simplement laisser tomber ce qui est vraiment important et capital. Laisser tomber, c'est apprendre ou à laisser, oui, le livre est là sur l'étagère, mais il prend la poussière. Dieu dit de le dépoussiérer. Devenez comme les Béréens, recherchez quotidiennement dans les Écritures. Voyez si c'est vrai, voyez ce que Dieu a à dire. La Bible, c'est Jésus-Christ sous forme écrite. Et Dieu a inspiré le mystère des siècles pour que vous puissiez comprendre la vérité de la Bible. Pour que vous n'ayez pas à vous fier à un être humain. Vous pouvez vous contenter de croire Dieu sur parole. Dans 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. Paul définit ce qu'est l'amour de Dieu, comme l'a dit M. Armstrong, à la fin de ce clip, que Dieu vous aide à apprécier le mystère des siècles. Ici, dans 1 Corinthiens 13, Paul dit « La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. » Et au verset 6, il est écrit « Ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. » C'est comme les paraboles, par exemple, celle de Matthieu 13 à propos de la découverte d'un trésor dans un champ et la vente de tout ce que l'on possède pour pouvoir l'acheter. Non seulement le trésor, mais tout le champ. C'est le genre d'enthousiasme, d'amour et de joie que Dieu veut voir chez son peuple. Réjouissez-vous de la vérité. Ces gens auraient dû célébrer la sortie du mystère des siècles en 1985 et 1986. Eh bien, ils l'ont fait, ne serait-ce que pour un instant du moins. C'est ce qu'ils laissaient entendre, mais comme je l'ai dit, cette synagogue de Satan était déjà là à l'œuvre pour changer les ouvrages, faisant toutes sortes de révisions, pour changer le sens de ce que Herbert Armstrong avait écrit. Et finalement, ils ont complètement interrompu leur publication et les ont détruits. C'est en grande partie pour cette raison que mon père fut licencié le 7 décembre 1989. C'est un autre anniversaire que nous venons de passer, 36 ans en fait, de l'Église de Philadelphie de Dieu et 40 ans depuis que le mystère des siècles a été publié, 40 ans depuis la mort de M. Armstrong et 36 ans depuis la création de cette œuvre de Dieu qui relève les ruines, qui défend la vérité, qui se bat pour la vérité. Passons maintenant à Malachie 3. Nous pouvons tout simplement terminer avec ce passage. C'est un passage qui parle de comment les Laodicéens ont volé le monde. Cela révèle l'esprit derrière leurs remarques négatives sur le mystère des siècles et il ressemble beaucoup à ce que les Laodicéens ont dit. Dans nos jours, c'est embarrassant, c'est une honte. Malachie 3 et le verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Lorsque Dieu nous révèle sa vérité, il nous dit de nous y tenir. La Bible a 2000 ans. Imaginez si des corrigeurs voulaient supprimer les parties qu'ils n'aiment pas et écarter quelques livres. Évidemment, il y a des raisons pour mettre un livre à jour s'il y a de nouvelles informations à y ajouter.
Ce n'est pas comme si l'un de ces livres que nous proposons dans le programme était au niveau de la Bible. Cependant, Dieu a révélé le mystère des siècles pour que nous puissions comprendre la Bible plus profondément, pour que nous puissions avoir l'esprit ouvert à la vérité de la Bible. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est Malachie 3, verset 6. Puis au verset 8, dans la version King James, nous lisons « Un homme volera-t-il Dieu ? Mais tu m'as volé. » Et tu dis « En quoi t'avons-nous volé ? En dîmes et offrandes. » Cela a été révélé au cours de nos 6 ans de litige, notre combat pour le mystère des siècles contre une Église qui recevait beaucoup de revenus, beaucoup d'argent, venaient des gens qui lisaient le mystère des siècles. Et ces gens l'ont utilisé à leur propre fin égoïste. Ils ne pensaient qu'à eux-mêmes et ont commencé à se moquer de la vérité de Dieu, puis ils ont volé le monde en refusant de donner librement le mystère des siècles. C'est tout le contraire de ce qu'ils avaient fait lorsque M. Armstrong était en vie. Il y a beaucoup d'histoires. Je vous rappelle également de commander le mystère des siècles si vous ne le possédez pas encore. N'oubliez pas de consulter notre site internet dès aujourd'hui. N'oubliez pas non plus le numéro spécial de la Vision Royale. Et abonnez-vous aussi à la trompette pour vous plonger dans la vérité de Dieu. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Toutes nos publications sont disponibles gratuitement, sans frais et sans engagement de votre part. Demandez dès maintenant un abonnement à nos revues offertes, La Vision Royale et La Trompette.